Salut chers abonnés, alors on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle capsule et le thème du jour c'est comment perdre du ventre. Après l'accouchement c'est pas évident et donc j'ai décidé de vous parler de ce sujet. Salut, je suis Miss Leï, je suis coach en couple et sexualité et je vous aide à réussir votre vie de couple. Donc je partage avec vous des conseils, des astuces qui peuvent vous aider à être des personnes épanouies et à avoir un foyer stable. Alors, j'ai reçu dernièrement un mail d'une dame qui venait d'accoucher, enfin qui vient d'accoucher et qui me disait vraiment, Miss Leï, depuis mon accouchement, mon ventre est gros, j'ai tout fait, mais waouh, quoi, ça ne part pas, je me sens vilaine, je ne me sens pas séduisante, je me sens pas à l'aise dans mes vêtements et ce que je redoutais commence à m'arriver. Mon mari commence en tout cas à remarquer mon ventre, à me dire que il est trop gros, est-ce que je ne peux pas trouver une solution? Mais Miss Lee, j'ai tout fait, je ne sais pas quoi faire. Alors, je lui ai répondu, mais j'ai jugé utile quand même de partager enfin, mes réponses, mes pistes avec vous, parce que je sais qu'on est beaucoup dans ce cas, le ventre est gros. Que ce soit l'homme ou la femme, hein, parce que les hommes aussi, ils ont souvent de gros ventres et ils ne savent pas quoi faire. Bon, il y a un qui me disait que, tu sais, nous, à partir du moment où on a le portefeuille, ben, ça va, quoi, le ventre, il ne gêne pas. Mais non, même si tu es un homme, quand tu as un gros ventre, ça peut gêner ta partenaire. Tu peux ne plus être attrayant vis-à-vis de ta partenaire. Et puis, c'est vrai que vous avez les sous peut-être pour... je vais dire, les sous qui sont pour, c'est peut-être pour vous plus important, mais les sous vont servir en fait à vous soigner. Parce que lorsqu'on a un gros ventre, que ce soit qu'on soit une femme ou bien un homme, alors on augmente en fait le risque de cancer, le risque du diabète et même les risques de maladies cardiovasculaires, donc tout ce qui est AVC et autres. Et en plus de ça, on réduit notre espérance de vie. Et donc, avoir un gros ventre n'est pas forcément une bonne chose. Si vous êtes à l'aise, tant mieux. Mais si, comme la dame qui m'a écrit, si ça vous dérange, je vais vous donner quelques pistes pour vous aider en tout cas à perdre du ventre. Mais c'est une hygiène de vie qu'il faudrait avoir. C'est pas aujourd'hui seulement on applique et puis c'est fini. Non, c'est vraiment sur le long terme, il faut persévérer et il faut être vraiment discipliné. Alors, la première piste, c'est vraiment au niveau de l'alimentation. Plus on prend de l'âge, il faut se contrôler. Donc, au niveau de l'alimentation, on arrête les sodas. Ça fait grossir le ventre. On arrête de manger du pain. Et même quand j'ai échangé justement avec la dame qui m'a écrit, elle me disait qu'elle mangeait beaucoup de pain. Arrêtez de manger du pain ou réduisez vraiment au maximum parce que ça fait grossir le ventre. L'eau glacée, buvez plutôt de l'eau à température ambiante, c'est mieux. L'eau glacée fait grossir aussi le ventre. Les sodas, il faudra arrêter. Même la loco, moi-même je suis ivoirienne, je ne peux pas me passer de la loco, mais faut se contrôler, voilà. Donc, faut réduire en fait la loco, les frites, en fait tout ce qui est friture parce que ça joue aussi sur la prise de poids au niveau du ventre et c'est difficile d'en perdre. Avoir de la graisse au niveau du ventre, c'est très très difficile d'en perdre. Donc, revoyez votre alimentation, essayez aussi de manger un peu plus tôt. Évitez autant que possible de manger les protéines, donc tout ce qui est viande, poisson, œufs, après 18 heures, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour digérer et on va dormir le ventre plein et après on grossit. Donc vraiment, essayez de limiter les protéines après 18 heures pour pouvoir avoir le temps de digérer. L'astuce aussi que je peux vous donner, que moi-même j'ai testé, c'est de manger la papaye ou l'ananas le soir, voilà, comme repas, c'est-à-dire on ne mange que ça. Mais attention, certaines études ont démontré que l'ananas creuse vraiment le ventre, et même la papaye, je crois. En tout cas, quand vous faites ça, dormez vite. J'ai vu parce que après tu as faim, donc ne tournez pas trop, mangez vos fruits et puis quelques temps après, allez-y dormir. Un autre facteur aussi qui favorise en tout cas la prise de poids au niveau du ventre, c'est le stress. Le stress a beaucoup d'impacts négatifs sur notre santé. Donc, lâchez prise, essayez autant que possible de prendre soin de vous relaxer et puis de relativiser les choses tout simplement. Alors, une bonne alimentation sans activité physique ne va pas forcément être très équilibrée. Donc,
je vous conseille en tout cas de faire du sport, de bouger, être sédentaire, ça joue également dans la prise de poids. Vous pouvez par exemple faire du vélo, faire de la danse. Moi par exemple, j'aime bien le Jamble à Z-Fit Spa. Vraiment, c'est vraiment un moment agréable et en plus de ça, on fait du sport. Ou alors pour les personnes, pour les femmes qui veulent un endroit, on va dire 100% féminin, il y a le Club Cendrillon aussi qui est vraiment très bien équipé. Vous pouvez faire de la natation là-bas, vous pouvez faire, enfin il y a pas mal d'activités. Regardez sur leur site pour voir. Donc, je vous conseille, en tout cas, ce que vous devez retenir, bouger, 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 en plus d'une très bonne alimentation. Maintenant, je vais m'adresser alors au mari ou à la femme qui a son partenaire ou sa partenaire qui a un gros ventre. Ne la dévalorisez pas, mais ne le dévalorisez pas. Ne soyez pas là pour dire, ah, toi avec ton gros ventre, au lieu de penser à faire un régime, tu es là, tu manges, non. Félicitez-le, mais félicitez-la quand vous voyez que vraiment il fait des efforts. Parce que c'est pas facile, c'est difficile, c'est dur. C'est pas du tout évident. Donc, si vous avez la chance, en tout cas, vous, d'avoir un corps vraiment très svelte et tout, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, vraiment, félicitez-la quand elle fait des progrès. Accompagnez-la aussi, pourquoi pas, dans cette nouvelle hygiène de vie. Je dis accompagnez-la, mais c'est valable aussi pour l'homme. L'homme aussi, souvent, a besoin aussi d'encouragement. Donc, vraiment, entraidez-vous. Vous êtes une équipe. Vous devez être complices. Vous devez, en tout cas, vous mettre ensemble pour pouvoir atteindre vos objectifs, y compris dans la bonne hygiène de vie. Alors, c'était quelques petits conseils pour vous aider à perdre du gras au niveau du ventre. Et si vous êtes passé par cette épreuve, dites-moi un peu comment vous avez réussi à retrouver votre petit ventre. Et si vous n'avez pas encore téléchargé mon e-book, c'est le moment. Vous verrez les 7 règles d'or pour rester en couple et puis pour avoir un foyer épanoui. Donc, je vous dis à très bientôt pour une capsule 100% vie de couple et 100% sexo. Bisous.